faire la rase. C'est messieurs dames, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 15. Déjà l'épisode numéro 15, le temps passe vite. On a du pain sur la planche dans cet épisode puisque dans l'épisode prochain, la semaine prochaine, on coule la dalle. Donc il faut absolument qu'on soit prêt pour ça et on a pas mal de trucs à finir avant. Si vous êtes bien assidus sur la chaîne, vous savez que la semaine dernière, nous avions commencé à réaliser les arases. Elles ont eu le temps de sécher en une semaine, donc à ce moment-là, ça va être le décoffrage des arases déjà réalisé. Et on va réaliser le restant des arases. Donc, comme vous pouvez le constater à l'image, je suis en train de décoffrer, mais il y a certaines arases qui ne sont pas, enfin du moins certains trous qui ne sont pas creusés. Et donc, il faudra les creuser et les couler. Et ce sera fait dans cet épisode, histoire d'avoir terminé toutes les arases du côté de la rue. On est plutôt content du résultat final, l'aspect est plutôt bon des arases et pour les plus observateurs d'entre vous, vous remarquez que on a des fibres qui dépassent, ce qui indique qu'on a fait effectivement un mortier fibré pour plus de résistance. Donc, après avoir décoffré tout ça, je viens déjà protéger ma surface, ce qu'on n'avait pas fait la dernière fois. En plus de ça, je me trompe, j'utilise le polyane qu'on mettra au sol un peu plus tard dans l'épisode, donc c'est un petit peu du gâchis, mais tant pis. Et donc, on va se mettre à ouvrir et terminer les trous qui n'ont pas encore été réalisés. Comme vous pouvez le constater, je travaille dans un environnement extrêmement poussiéreux. Heureusement que j'ai un masque et je me protège correctement. De toute façon, je pourrais même pas le faire sans. Et je vous conseille vraiment fortement un masque qui englobe tout le visage. Alors effectivement, ça coûte assez cher, ça coûte dans les 130 €. Mais ça permet quand même un confort d'utilisation assez incroyable. On a une très très bonne visibilité. Et puis surtout, on respire bien et facilement, quoi. Après, moi, je suis porteur de lunettes, donc je suis obligé d'enlever mes lunettes quand j'utilise ce masque, parce que sinon, ça fait des trous et l'air vicié entre sur les côtés. Du coup, je vois un petit peu moins bien, mais c'est pas grave, je suis myope, donc là, je fais du travail de près, donc il n'y a pas de problème. Bon, je raconte un petit peu ma vie, mais là, vous avez l'échelle d'un trou, donc vous voyez que c'est assez grand. En fait, forcément, la poutrelle, elle fait une certaine taille. En plus de ça, il faut un petit peu de marge à droite, à gauche. Pour pas avoir de soucis quand on posera nos poutrelles du plancher poutrelle ourdi. Pour rappel, ces arases sont là pour accueillir les poutrelles du plancher poutrelle ourdi. Un plancher poutrelle ourdi, ça consiste en des poutrelles en béton armé avec des ourdis, c'est des sortes de parpaings horizontaux qu'on vient poser entre. Et en fait, on a fait ce choix pour avoir un sol très solide et surtout pour un meilleur confort acoustique. Parce que le sol précédent, il avait 9 cm de différence entre le fond de la pièce et l'avant de la pièce. Donc voilà, de toute façon, il fallait qu'on refasse quelque chose de propre. Et c'était un plancher bois également. Les poutres étaient très abîmées. Je vous renvoie à l'épisode précédent pour voir à quoi ça ressemblait. Donc là, on me voit, je décale simplement mon échafaudage. Et je réalise exactement la même chose de l'autre côté du mur. Donc il n'y a rien de bien compliqué. Je commence donc par disquer. Et après, je pique. Et au fur et à mesure, je retire les gravats à l'intérieur de chaque trou. Bon, on voit que je creuse quand même relativement profond dans les murs de la maison, mais il faut savoir que c'est des murs qui font quasiment 60 cm d'épaisseur, et moi je creuse entre 20 et 30 cm. Donc à notre avis, voilà, forcément ça abîme un petit peu la structure, mais par la suite quand on posera notre plancher, ce sera rempli de béton, donc il n'y aura pas de souci. Là, je finis de nettoyer pour la journée, et là je suis aidé par la pluie, je nettoie mon polyane pour le lendemain. On est le lendemain, je reprends le même principe, je couvre les poutrelles ourdies déjà placées sur le plancher du rez-de-chaussée. Et là, aujourd'hui, ce sera coffrage. Donc, pour tous ceux qui ont déjà réalisé un coffrage dans leur vie, ils savent que, surtout sur une structure ancienne comme celle-là, il y a toujours des ajustements à faire. Là, en l'occurrence, j'enlève un petit peu de plâtre qui est en dessous pour avoir suffisamment de place pour fixer ma planche. Et cette planche-là, je la fixe avec des chevillettes. Pour moi, les chevillettes, c'est vraiment une chance sur deux. Donc, soit elles rentrent correctement, elles sont solides, soit elles rentrent pas du tout. Et il faut trouver une autre méthode. Là, en l'occurrence, j'ai de la chance. Je peux fixer mes chevillettes et serrer mes chevillettes de cette manière. Et après, grâce au laser que j'ai installé un peu plus tôt, j'ajuste la hauteur de mon coffrage. Là, on est à un autre endroit où je réalise du coffrage. Donc là, on voit toujours le laser sur lequel je me règle.
Par contre la méthode est un peu différente, cette fois-ci je n'utilise pas de chevillette, j'utilise simplement des vis qui sont vissées dans le linteau de la fenêtre. On peut le voir juste en dessous là, le linteau de la fenêtre qui est en bois. Donc pour moi c'est quand même beaucoup plus facile que avec le chevillette, parce que comme dit, les chevillettes je trouve ça trop aléatoire. Des fois ça rend quand même vachement service, mais la plupart du temps je trouve, surtout sur des murs anciens comme ça, c'est un petit peu compliqué. Si on le met dans un joint ça bouge et tout ça, donc c'est un peu compliqué. Maintenant avec François on se met à deux parce qu'on a une planche beaucoup plus longue à mettre. Et celle-là, on la fixe dans ce qu'on appelle l'architrave. Donc j'ai appris ça grâce à vous, grâce aux commentaires. Parce que je pensais que c'était une sablière, mais ça s'appelle une architrave. Quand ça fait tout le tour de la maison, ça fait comme une sorte de chaînage. Donc là, on voit le résultat final avec le coffrage bien mis en place. Donc là, on sort la bétonnière de papy et puis on commence à faire un mortier. Donc mortier fibré et mortier bâtard, hein, comme d'habitude, vous commencez à connaître. Là, comme d'hab, on rentre par la fenêtre, je place mon auge au niveau du petit échafaudage que je me suis réalisé et je le remplis de mortier pour tout simplement pas avoir à descendre à chaque fois. Parce que mine de rien, le mortier, toute la journée, quand on en utilise, ça pèse quand même son poids. Là, je prépare également des cailloux. Ces cailloux me permettront de remplir les arases et donc d'économiser à la fois mon mortier et de faire une structure un petit peu plus solide. Je me prépare une auge avec des gros cailloux et une auge avec des petits cailloux pour que ce soit plus facile à voir. Bon là vous êtes un tout petit peu loin, mais je remplis mes arases assez simplement, donc avec du mortier et des cailloux. Mais avant de faire ça, il faut d'abord enlever un petit peu toutes les crasses qu'il y a au fond et également humidifier pour avoir une meilleure adhérence. Donc là j'utilise une balayette avec un petit peu d'eau dessus tout simplement. Et là on voit, je mets des petits coups de poignet justement pour qu'il y ait un petit peu de l'eau sur toutes les pierres à l'intérieur de la rase et ainsi que mon mortier puisse adhérer bien mieux. Donc là on remplit de mortier, on rajoute des cailloux de temps à autre pour économiser, comme dit, le mortier et avoir un truc un peu plus solide. On tasse tout, on pousse bien la matière au fond dans le trou, dans les petits recoins, etc. Et puis ça avance assez vite, hein. C'est rien de très compliqué, mais voilà. Bon, je fais plusieurs bétonnières de mortier et à chaque fois il faut que je le recharge, donc je descends ma brouette et je remplis mon auge. Et une fois que c'est fait, je continue donc à charger mes arases et je mets tout à niveau correctement. Donc la planche sur l'avant est à niveau, par contre au fond du trou derrière c'est pas forcément à niveau. C'est la raison pour laquelle je mets en place le laser, et le laser me permet de voir même au fond si je suis à niveau ou pas. Et là en l'occurrence c'est le cas, les arases elles sont propres, c'est cool. Donc on a terminé avec ça. Pour faire la rase. Le linteau il sera plus haut, ta planche elle est pas assez haute là. 3 cm. Bon, parfois François il est un peu difficile à comprendre pour le grand public, mais je vais vous traduire tout ça. Donc là à cet endroit on souhaite poser un linteau. Pourquoi on voudrait poser un linteau? Tout simplement parce qu'il y a une porte en dessous et que donc il faut répartir la charge sur les deux côtés. Et pour poser un linteau, nous la méthode qu'on a choisie c'était de poser un pré-linteau. Ça permet en gros de servir de coffrage perdu sur la partie inférieure. Et pour faire ça, pour le poser à une hauteur qu'on souhaite, forcément les parpaings ils n'arrivent pas pile à la hauteur qu'on souhaite. Donc on est obligé de faire une sorte d'arase, comme on l'a fait au niveau des murs, sauf cette fois-ci pour poser le linteau. Donc là on vient coffrer de part et d'autre et François vient remplir de mortier. Une fois que ces sortes d'arases sont prêtes, on vient chercher notre linteau et puis on vient le mettre en place. Donc le linteau, comme vous le voyez, c'est un élément rectangulaire tout simple qui est armé à l'intérieur, donc c'est quelque chose d'assez solide quand même. Donc là on vient délicatement avec François le poser sur le mortier frais. Mais en fait ça, je vous expliquerai pourquoi plus tard, mais c'est un peu une erreur et on reviendra rapidement sur notre décision. Donc là on vient le centrer proprement. Et donc le linteau il est en place. François vérifie le niveau, mais comme d'hab avec les pièces préfabriquées, c'est pas à niveau. Donc là vous voyez qu'on fait la même chose de l'autre côté, mais on va rapidement revenir sur notre décision, parce qu'en fait le linteau avec tout son poids vient comprimer le mortier, et du coup on perd le jeu qu'on avait besoin. Et en plus de ça, il me semble que François avait dit 3 cm, mais il nous fallait le double, il nous fallait 6 cm. Donc on décide de tout enlever. Je ne l'ai pas en caméra malheureusement, parce que c'était un petit peu compliqué à faire, de convaincre François, quoi. Mais ça a été fait au final correctement. Donc on a fait
deux sortes de blocs rectangulaires pour pouvoir poser notre linteau correctement sur le mortier sec le lendemain. On est le lendemain et on a eu un peu de mal à se réveiller parce que ça nous a pris quand même un petit peu de temps hier soir de tout refaire. Mais du coup là vous voyez, on décoffre ce qu'on a réalisé hier. Donc notre petite arase, du moins nos petites arases qui viendront supporter le pré-linteau. Donc là on voit la partie décoffrage. Et puis là donc le résultat final de à quoi ça ressemble. Alors c'est pas ultra propre mais ça fera très bien l'affaire pour ce qu'on a besoin. Et tant qu'on est là à décoffrer, je viens également décoffrer les arases côté mur extérieur. Et donc là on voit, ça fait plaisir parce qu'elles sont toutes terminées. Il y en a 15 en tout pour accueillir 15 poutrelles. Et puis donc on voit sur la droite là c'est sec, sur la gauche c'est plus foncé, c'est pas entièrement sec. Mais décoffrer ça permet aussi de sécher mieux et plus rapidement. Donc là je mets en place mon échafaudage, je fais propre au niveau des arases puisque forcément il y a un petit peu de mortier qui dépasse, etc. Et là je viens poser les deux linteaux. Donc ça peut se poser tout seul, c'est un petit peu lourd mais ça peut se faire tout seul. On peut péter ou on ne filme pas où c'est pété. Et ben si justement on essaye de tout filmer, même ce qu'on fait un peu moins bien pour voilà aussi voir la réalité de ce qui se passe sur le chantier. Et donc là vous voyez on réalise la présentation à blanc de tous les parpaings avec les différentes découpes qu'on a à faire. Donc c'est des parpaings en U qui permettent d'être remplis de béton et de réaliser donc un chaînage. Et en plus nous ça va nous permettre par la même occasion de faire le linteau. Là vous voyez les arases qui ont été réalisées et là je suis assez surpris parce qu'en fait le linteau, du moins le pré-linteau, ne fait que 19 cm de large tandis que les parpaings en font 20. Je sais pas trop pourquoi, donc ça fait qu'il y a un jour des deux côtés, c'est un petit peu surprenant et je vois pas trop l'intérêt, enfin si ça en a un. Cette fois-ci par contre on utilise beaucoup le laser et on s'est réalisé une petite planche ici avec les différentes indications des hauteurs qu'on aura besoin avec une petite vis pour pouvoir accrocher le laser plus facilement. Donc là on a terminé toutes nos découpes et tous les parpaings sont présentés à blanc. Donc là on va être rapidement prêt à faire notre mortier et à maçonner nos parpaings. Et puis François toujours comme d'hab en sécurité sur des parpaings sur un échafaudage. Donc là vous avez le petit timelapse de maçonnerie. Et après ça, c'est nettoyage de tout ce qui traîne par terre pour pouvoir poser le polyane et la ferraille. Donc après avoir nettoyé et maçonné le mur, on passe à la suite, à savoir finir de régler le hérisson. Donc comme vous le savez, Pierre a posé la majorité du hérisson tout seul, donc on parle de quasiment 10 tonnes de cailloux au niveau du sol pour pouvoir drainer l'eau correctement et avoir une base stable pour faire notre dalle. Donc là du coup, forcément à force de marcher dessus, etc., on l'a déréglé entre guillemets, c'est-à-dire que tous les cailloux ne sont pas au même niveau. Donc là, avec François, on place le laser, on utilise la pige et on règle le hérisson parfaitement, du moins du mieux qu'on peut, avec les outils qu'on a sur le moment.
Donc à certains endroits, on rajoute légèrement, à d'autres endroits, on enlève un petit peu. Par la suite, on pose directement le polyane. Donc ça, le polyane, c'est une bâche assez épaisse qui permet de contrer en fait les remontées d'eau qu'on pose uniquement au niveau de là où il y a le hérisson. Et en fait, comme vous le savez certainement, on a 2 vides sanitaires, donc on va le voir sur l'image juste après. On a ici en haut à gauche et en haut à droite, en dessous des poutres alourdies, 2 vides sanitaires, donc ça n'est pas nécessaire de mettre le film, sachant que le béton doit passer entre les poutres alourdies, etc. Et au milieu, là, la sorte de partie en bois, en fait, ça c'est une partie qui est coffrée. Donc pareil, en dessous, il y a un genre de couloir. Donc ça, je vous invite à regarder les épisodes précédents pour le voir. Puis là aussi, on voit un petit peu en avance, mais qu'on met la ferraille. Donc la ferraille, c'est une ferraille qui nous a été recommandée par le plancher poutre alourdie. Donc c'est des panneaux de PAF 10. Les panneaux de PAF 10, en gros, c'est une taille normalisée qui dit que les rectangles font 20 par 20. Et les ferrailles, donc le diamètre de la ferraille, est de 5,5 mm. Donc on procède aux différentes découpes qu'on a besoin de faire. Et en fait, on les place en forme de gouttes ici. On les a accrochés en haut à l'aide d'un fil de fer pour pouvoir les rentrer, parce que c'est des plaques qui font 4,20 m par 2,40 m, quelque chose comme ça il me semble. Et nous, dans l'idée, le mieux c'est d'avoir les plaques les plus grandes possibles pour avoir une meilleure cohésion. Certaines plaques, on ne les mesure pas et on ne les découpe pas à l'avance, on les découpe directement sur place comme vous le voyez actuellement à l'écran. Et par la suite, on vient ligaturer les différents panneaux entre eux, comme vous pouvez le voir juste ici avec du fil de fer, en respectant le recouvrement de 2 rectangles. Donc entre chaque panneau, il faut recouvrir de 2 rectangles le panneau suivant. Là, on me voit en timelapse en train de poser ce qu'on appelle les chapeaux. Vous le verrez juste après au niveau du résultat final. Et on met également des sortes de petits cailloux en dessous pour maintenir la ferraille à une certaine hauteur afin qu'il y ait un enrobage suffisant. Donc là, vous voyez les chapeaux qui sont placés au-dessus de chaque poutrelle. Donc ça, c'est obligatoire, hein. Donc le fournisseur de plancher poutre alourdi nous fournit un plan de pose avec tout ce qu'on doit faire. Ça dit même combien de ferraille il faut, etc., etc. Là, on voit également le chapeau au niveau d'un des trous d'arase. Et vous avez voilà comment ça se présente, comment c'est fixé. Donc ces petits cailloux préfabriqués avec du fil de fer, on n'en avait pas suffisamment et on ne voulait pas tous les utiliser. Donc on a simplement utilisé des cailloux normaux qu'on a placés sous le treillis métallique pour, comme dit, qu'il y ait un enrobage suffisant lorsqu'on coulera le béton. Voici le résultat final. On a quasiment terminé entièrement de préparer notre support pour accueillir la dalle. Il ne manquera plus que mettre les gaines électriques. Et donc, messieurs, dames, dans l'épisode prochain, jeudi 17h30, la dalle sera coulée. Donc ne manquez surtout pas le prochain épisode. Moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un petit pouce, un petit commentaire et à la semaine prochaine.